Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérek. Katav leshum malchut she'ena hogenet. Les Chachamim ont instauré que dans un get, on doit écrire une date, et la date en fonction du règne du roi présent à ce moment-là, à l'endroit où le get a été écrit. Et ceci est fait mishum shalom malchut, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de dispute entre le gouvernement où se trouvent ces Bnei Israël, puisque les non-juifs vont dire, nous voyons que nous sommes appréciés même aux yeux des Bnei Israël. La preuve, c'est que même dans leur guette, ils vont écrire telle date de telle année du règne de tel et tel roi. Et donc, puisque les Chachamim ont instauré qu'il faut écrire la date en fonction de la malchoute du royaume, du règne, du roi qui se trouve dans ce pays où le get a été écrit, si on a changé et qu'on a écrit une autre malchoute, eh bien le get sera pasoul. Katav leshum malchut she'ena hogenet. Si on a écrit alors qu'on se trouvait donc en Babel, et qu'on a écrit la malchut she'ena hogenet, c'est-à-dire la malchut de Edom, qui est appelée, elle, malchut she'ena hogenet, qui n'est pas une bonne malchut. Pourquoi elle n'est pas une bonne malchut? Parce que la malchut de Edom n'avait pas une langue particulière, ni une écriture particulière. Et donc pour cela, elle est appelée malchut she'ena hogenet. Et bien qu'on pourrait dire que les gouverneurs de Babel n'étaient pas gênés lorsqu'on écrit une malchoute de Edom, étant donné qu'elle ne représente pas grand-chose pour eux, donc ce n'est pas une offense. Malgré tout, la Mishnah vient nous dire que si, et que c'est pasoul. Ou alors si on a écrit les shum malchut madai, les shum malchut yavan, c'est-à-dire même si on a écrit les shum malchut madai, c'est-à-dire de la malchut de Madai ou de Yavan, et ce sont des malchut qui ont même disparu, qui n'existent plus. Donc on aurait pu croire que le roi aujourd'hui présent ne tiendrait pas compte de ce qu'on est marqué, la malchut de un tel ou de un tel, puisqu'ils ne sont plus là. Malgré tout, c'est pas soul. De même les binyan habayit, si on a écrit telle année depuis la construction du Beth Amikdash, même que ce n'est pas une année d'un règne, mais de la construction du Beth Amikdash, là aussi c'est pas soul. Ou les Chorban Habayit, on a marqué tant d'années de la destruction du Beth Amikdash, même que c'est un conte qui nous rappelle une tristesse, un tsar, donc on aurait pu croire que les non-juifs ne vont pas être makpid et que ça ne les dérangera pas. Malgré tout, les Chachamim ont instauré qu'il faut la malchoute de là où on a écrit le shtar, le get, et donc c'est pas soul. Haya b'mizrach vechatav b'ma'arav. Le sofer qui écrit le get, là où on va signer, les témoins vont signer, on se trouve à Mizrach à l'est, et on a écrit b'ma'arav à l'ouest, ou le contraire, b'ma'arav et katav b'mizrach, on était à l'ouest, on a écrit à l'est. Le get est pas soul, et donc si cette femme, avec ce get, s'est remariée, tetsi ou misé, elle devra quitter son deuxième mari, et bien sûr elle ne pourra pas revenir chez le premier. C'est comme si donc elle avait commis un adultère, tetsi misé ou misé. Le get est pas soul. Otricha get misé ou misé, mais elle a besoin d'un get de l'un et de l'autre, c'est-à-dire elle devra avoir maintenant deux gittim, étant donné que ce n'est que midé rabanan, que c'est pas soul, donc étant donné que Minatora le premier get était valable, donc il faut que elles reçoivent un nouveau get de l'un et de l'autre pour qu'elles puissent se remarier avec une tierce personne. Donc ça c'est une décision des Rabbanan. Ve'en la l'oktuba, elle ne pourra pas recevoir ni du premier ni du deuxième mariage l'oktuba, ni saktuba, le montant de l'aktuba, ve'lopérot, ni les fruits que normalement le mari a mangé des fruits, puisque lorsqu'une femme se marie, apporte un champ, un champ,
au foyer, le mari pourra manger les fruits de ce champ. Donc là, il a mangé des fruits alors qu'il ne pouvait pas se marier avec elle. Donc il devrait les rendre. Non, il n'a pas besoin de les rendre. Vélo mésonote, elle n'aura pas de mésonote. C'est-à-dire que même ce qu'elle avait emprunté pour manger, disent les Mefarshim, le mari n'est pas obligé, le deuxième, de lui rendre, ni le premier. Vélo Bélaot, elle ne pourra pas garder les vieux habits, c'est-à-dire même les vieux habits qui sont de ce qu'on appelle Nirsetson Barzel, que normalement ce qu'elle reçoit, elle reprend au même prix. Il y a Nirse Milog, c'est-à-dire elle reprend, mais en fonction du prix, si c'est augmenté, elle reçoit plus, ça diminue, elle reçoit moins. Nirse Barzel, c'est ce qu'elle a apporté, elle reçoit le même prix. Et bien là, les Bélaot, ces habits, même si c'était des habits Nirse Milog, elle ne les reprend pas. Lo alze, velo alze, donc ni du premier ni du deuxième. Imnatla misé ou misé tarsir, si elle a pris du premier ou du deuxième, elle devra rendre. Ve'avlat mamzer, misé ou misé. Si elle a eu un enfant du premier ou du deuxième mari, l'enfant est mamzer. Et mamzer, là aussi, midera banan, c'est-à-dire qu'il y a un des deux enfants qui est midera banan, puisque midoraïta, le guet et le guet est pasoul midera banan, donc midera banan, ils seront les deux mamzer, donc le premier est mamzer de Horaïta, parce qu'elle s'est mariée avec le deuxième, et le deuxième mariage est valable, et l'enfant du deuxième mariage, s'il y en a eu un, donc, c'est-à-dire s'il y a eu, après qu'elle s'est remariée avec ce guet-là, elle est retournée chez le premier, et elle a eu un enfant, donc le premier sera mamzer minatora, c'est un enfant du deuxième mariage, il sera mamzer midera banan. Dans le cas où les maris sont des Kohanim et que normalement un Kohen peut se rendre impur pour sa femme, là on considère qu'elle n'est ni mariée au premier ni au deuxième, ils ne pourront pas se rendre impur pour elle. Ni le premier ni le deuxième ne pourront recevoir metsiata, c'est-à-dire si elle trouve quelque chose, normalement ça appartient à son mari, là c'est ni au premier ni au deuxième. Le masiadiani, le travail de ses mains. Ce qu'une femme gagne appartient à son mari, en échange que le mari la nourrit. Là, elle n'est pas mariée ni au premier ni au deuxième. L'obma seyadea, ils ne recevront pas. Ils ne pourront pas non plus annuler les vœux de cette femme, bien qu'un homme peut annuler les vœux de sa femme. Dans ce cas-là, on considère qu'elle n'est ni mariée au premier ni au deuxième. Aïta bat Israël, si elle était fille Israël et mariée à un Kohen, elle ne peut plus manger maintenant de la keuna, de la terouma, même si donc les maris sont morts avant que de la divorcer, le deuxième, elle ne pourra pas manger de la terouma. C'est comme si donc elle a une relation interdite entre temps, elle ne peut plus manger de la terouma. Si elle est batlévée, elle ne pourra plus manger du maaser. Et si elle est donc on va dire comme ça, Aïta bat Israël nifselet minakeuna, plus exactement, c'est-à-dire si elle était fille Israël, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen, même si elle n'était pas mariée avec un Kohen. Dans ce cas-là, Aïta bat Israël nifselet minakeuna, donc c'est vrai que si elle était bat Israël, elle aurait pu maintenant se marier avec un Kohen, mais comme on considère que le deuxième mariage n'était pas valable midera banan, donc elle a une relation interdite, elle ne peut plus se marier avec un Kohen dorénavant. C'est ce que veut dire la Mishnah. Si elle est fille de Lévi, elle ne peut plus manger de Maaser. Si elle était fille de Kohen et qu'elle pouvait manger de la terouma, là elle ne peut plus manger de la terouma parce qu'on considère que la relation qu'elle a eue avec le deuxième est une relation interdite et donc elle est sous là maintenant, elle ne peut plus manger de terouma. Ni les héritiers de l'un ni de l'autre ne pourront hériter sa ktuba, puisqu'on considère que, comme on l'a vu, donc toujours la khumra, elle n'est ni mariée ni au premier ni au deuxième. Vim metu, et si les maris sont morts, les frères de l'un comme de l'autre, du premier ou du deuxième mari, feront la khalitza mais ne pourront pas faire yiboum. Ils ne pourront pas faire yiboum étant donné que Minatora, elle est donc mariée au deuxième. Donc lui, le deuxième, ne pourra pas faire yiboum
les frères du deuxième, si le deuxième est mort, ne pourront pas faire Yiboum Midei Rabbanan, normalement ils pourraient faire, mais ils feront Khalitza Minatora. Les frères du premier mari devront faire la Khalitza seulement Midei Rabbanan. Shina, Shemo, Ushma. Si dans le guet, ce n'est pas un problème de date, mais c'est un problème de nom. C'est-à-dire qu'il a changé son nom à lui ou le nom de sa femme. Ou Shem Iro et Shem Ira, le nom de sa ville ou le nom de la ville de sa femme. Tetse, Misé ou Misé, Fechol Adrachim Eiluba. Donc cette femme ne pourra pas se remarier avec ce guet, il est pasoul, puisque les noms ne correspondent pas, ni les noms de la ville. Et donc, elle ne pourra pas se remarier avec ce guet. Si elle s'est remariée, elle devra sortir du premier et du deuxième, c'est-à-dire elle ne pourra pas revenir chez le premier, devra sortir du deuxième, devra recevoir un guet des deux, comme nous l'avons vu. Tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah, c'est-à-dire la Khumra du premier et du deuxième, tout ceci s'appliquera donc pour le cas aussi où Shina, Shemo, Ushma, Shemiro et Shemira, s'il y a eu un changement dans les noms des personnes ou les noms des villes. Donc voici pour cette Mishnah. Dans les Mishnayot qui suivront, dans la Mishnah suivante, on verra aussi des cas où tout ce qui a été rapporté dans cette Mishnah s'appliquera aussi pour des cas semblables où il y a un problème de divorce ou dans le cas où elle s'est remariée, il y a un problème du premier mari. Donc nous verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot qui suivront.